Alors, j'ai sorti quelques cartes concernant l'état dans lequel se trouve votre autre actuellement. Et donc, on me dit que votre autre sait tout de vous. Il sait pertinemment que vous gardez certaines rancunes par rapport à votre séparation. Il sait maintenant que vous n'allez pas tout accepter quand il reviendra vers vous. On nous dit qu'il a compris la leçon et qu'il sait comment vous fonctionnez et que vous n'allez pas tout accepter lors de son retour. On me dit qu'il sait tout de vous. Donc, ce que je viens de dire, il sait aussi qu'il y a un lien de vie antérieure entre vous. Vous avez pu passer plusieurs vies ensemble et vous vous êtes retrouvés sur Terre. Vos âmes, elles se sont retrouvées sur Terre, pour être précise. On me dit aussi que votre autre souhaite une réconciliation et rétablir les discussions que vous aviez toujours eues. Je vois que vous avez eu beaucoup de discussions et il veut pertinemment les retrouver. Il fait tout pour retrouver ces discussions. On me dit qu'il fait beaucoup d'efforts de son côté et qu'il est toujours autant amoureux de vous. Nous avons le chakra du cœur, le cœur qui bat. Il est toujours autant amoureux de vous. Alors ça, c'est sûr. Et il dit que son cœur bat très fort pour vous. Voilà son message. Donc, votre autre sait tout de vous. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, je vais approfondir. Qu'est-ce qu'il sait d'autre? Parce que, en tout cas, même à distance, il vous ressent. Un lien de vie antérieur. Donc, on comprend pourquoi il vous ressent. Ça, c'est un lien très puissant, ça. Vous avez pu vivre une vie ensemble dans une vie antérieure. Donc, ce n'est pas rien. Et vos âmes, elles se sont retrouvées sur Terre. On me dit que la relation entre vous et votre autre va être une réussite. Je vois bien les retrouvailles ici. Les retrouvailles. On va se serrer dans les bras. On va notamment se dire des mots d'amour parce qu'il m'a dit que son cœur bat très fort pour vous. Donc je sens là qu'il va tout lâcher. Il va tout lâcher ses sentiments pour vous. Donc il faut se préparer. Mentalement, il faut faire une préparation sur vous parce que ça va lâcher beaucoup de mots qu'il n'a pas pu vous dire depuis pas mal de temps. Donc il faudra tout encaisser de votre côté. On me parle de la famille autour. Et pourquoi la famille? Si la famille ressort, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un message derrière. C'est quoi cette famille? Est-ce que c'est une famille qui l'a retenue pour pas vous approcher? Est-ce que c'est une famille bienveillante qui veut le bonheur entre vous et votre autre? On va voir. En tout cas, la famille ressort. Pourquoi la famille? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec votre histoire? En tout cas, ils doivent avoir un lien avec votre histoire, ça c'est sûr. Votre autre est dans un état de lâcher prise par rapport à la famille.
D'accord. On me dit par rapport à la famille. On me parle de libération. Au niveau familial. Libéré d'une emprise, ouais. Il s'est détaché de la famille. C'est une bonne nouvelle. Par contre, encore une fois, votre autre, il est bloqué niveau communication. Ouais, chakra de la gorge qui se manifeste chez moi. Donc, il y a un petit blocage niveau communication. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours su trouver les mots qu'il faut pour vous exprimer son amour. Et là, on a bien vu que il va tout lâcher. Il va tout lâcher, les sentiments qu'il a pour vous. Il va le faire pour maintenir votre relation. Parce qu'il sait que s'il ne communique pas, rien ne va se passer. Donc on me dit qu'il va faire cet effort de tout lâcher, les sentiments qu'il a pour vous. Donc ça demande une préparation. Ça demande que vous vous préparez mentalement parce que vous n'allez pas vous y attendre. C'est une bonne surprise, mais vous allez être choqué. Donc voilà pourquoi ça demande une préparation. Mais c'est quelqu'un, votre autre, il n'a pas l'habitude de parler de ses sentiments. Et je vois qu'il va faire cet effort pour vous. Effectivement, chakra de la gorge. Vous voyez que c'est une connexion avec les cartes. Hein. Il y a vraiment un blocage niveau de la communication chez votre hôte pour exprimer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. C'est très difficile pour lui de s'exprimer sur ce point. Je pense que c'est une personne qui est très discrète. C'est un autre dans la pudeur. D'accord? Mais je vois qu'il va faire cet effort de communication vers vous. Et je vois qu'il se libère de la famille. Donc on voit qu'il y a deux bonnes nouvelles. Hein. Il y a deux bonnes nouvelles. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On me dit que votre hôte connaît la réponse. Et oui. Je le savais parce que on m'a dit que votre hôte sait déjà tout sur vous. Il sait au fond de lui que c'est vous, votre autre. Il sait que vous n'allez pas tout accepter lors de son retour. Il dit que mon autre a compris. Elle a compris. Elle a compris qu'une deuxième erreur de ma part pourrait être fatale. Parce que moi, je vois que l'erreur que votre autre a commise, c'était d'écouter la famille. C'était d'écouter la famille. Donc, pour moi, c'est pas une famille bienveillante. C'est une famille plutôt toxique. Et on voit qu'il s'est libéré de cette emprise. Donc, c'est très bien. Il sait aussi, votre autre, qu'il appartient à lui de provoquer le changement, de donner des nouvelles, de vous appeler, de faire un pas vers vous, tout simplement. Il a compris. Et je vois que les efforts vont être faits, puisqu'on avait la carte de la réussite. Il arrive vers vous. D'accord? Préparez-vous. Alors, rencontre forte. Votre autre a conscience de votre lien puissant. Comme on l'a vu, vous avez un lien de vie antérieure. Ici, on ne parle pas tellement d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. D'accord? On reste sur ce qu'on nous a dit. Vie antérieure.
Donc ça peut vous parler à certains d'entre vous, hein. Vous avez cette impression de l'avoir déjà vu, votre autre, quand vous l'avez rencontré la première fois. Une impression de déjà vu. Beaucoup de conversations fluides. Beaucoup de compréhension sans même parfois se parler. C'était une rencontre forte en tout cas. Ça a marqué les esprits. Chez vous et chez votre autre. Ouais, il nous dit que c'était une évidence avec mon autre, hein. C'était évident. C'est évident qu'on se rencontre. C'était évident qu'on vive cette relation d'amour avant la séparation. Pour moi, tout ce qu'on a traversé, ça fait partie de notre histoire. Tout ça, c'était une évidence, en fait. Tout ça, c'était écrit. La séparation, la rencontre, lien de vie antérieur, la famille qui s'est mise entre nous. C'était évident. C'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un ex. Alors, un ex, votre autre avait un ex avant de vous connaître. Ça, je dois vous le dire. Il y avait quelqu'un d'autre avant vous, mais je vois que ça s'est séparé. Puisqu'on me dit ex, ça veut dire qu'ils ne sont plus ensemble. D'accord? Mais je pense qu'avec cette personne, il n'y avait pas ce lien de vie antérieur, hein. Non, on me dit non. C'est avec vous qu'il y avait le lien vie antérieure. Votre autre s'est battu. Vous ne le savez pas, hein. On me dit vous ne le savez pas, mais il s'est battu pour vous retrouver. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il a mis beaucoup d'énergie et d'efforts pour recoller les morceaux, on me dit, hein. Et il espère bien que vous lui pardonnez ce silence radio, cette attente. Il espère bien faire un pas vers vous, mais il attend que vous accordez son pardon. Angoisse et peur. Votre autre? Oui, votre autre, effectivement, je l'ai bien senti, il y avait un entourage négatif, hein. On me parle de famille, voilà, qui parle beaucoup, hein. On parle beaucoup ici, hein, sur votre autre et vous, d'accord? Mais je vois que votre autre, il s'est libéré, donc c'est une bonne chose. Il a su s'écouter, il a su prendre une bonne décision pour votre amour. C'est pour ça que je vous dis, vous ne savez pas à quel point il fait des efforts pour vous. Mais ça, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes en distance, et que votre autre ne dit rien. Mais moi, si je le ressors ici, c'est que je dois vous le dire. Il met beaucoup d'énergie et d'efforts, hein. C'est un autre qui est dans l'action, hein. D'accord? Des petits pas, comme on dit, mais des grandes choses, hein. Abondance. Ouais, je vois son retour, effectivement. On me confirme qu'il revient vers vous pour une réconciliation. Donc on me dit qu'il y a eu des conflits entre vous. Il y a eu des malentendus. Voilà, on ne s'est pas compris. Après, c'est assez paradoxal parce que j'ai vu qu'il y a un lien de vie antérieur entre vous. Donc quand il y a un lien de vie antérieur, c'est que vous vous comprenez sans vous parler. On me dit que malgré tout, il y avait des conflits entre vous. C'est assez paradoxal, mais si ça ressort, c'est que je dois vous le dire. Il y a eu quelques conflits. Après, vous allez me dire qu'on ne peut pas toujours être d'accord sur tout, hein, avec son autre, hein. Pour moi, oui, c'était des conflits, mais pas bien méchants. C'était des conflits comme dans tous les couples, on me dit. Oui, d'accord, je viens de comprendre. C'était un conflit, mais comme dans tous les couples. C'était pas méchant, c'était pas dans la gravité. Voilà,
Ça devait arriver, hein, malheureusement, mais voilà. Quelques conflits, on me dit. C'est ce qu'on me dit. Vous pensez que de votre côté, votre autre vous a oublié. Vous pensez que le fait qu'il ne donne pas de nouvelles, qu'il est en silence radio, il vous a oublié, il vous a rayé de sa vie. Et on nous dit non, 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 ce n'est pas le cas. Il ne t'a pas rayé de sa vie. Il y a encore un espoir pour vous deux. Il compte te retrouver pour une réconciliation. Donc non, il ne t'a pas oublié. Donc, il faut ôter ça de ta tête. Tu es toujours dans sa tête. Et il pense beaucoup à toi, ton autre. Donc ne te mets pas des idées noires dans la tête. C'est ce qu'on me dit de te dire. Ne te mets pas de barrière sur ton autre. En fait, c'est pas tellement toi qui penses comme ça, c'est... En fait, je vois que certains d'entre vous qui m'écoutent, parfois vous avez des mauvaises pensées. Malgré vous, il y a comme des pensées négatives qui surgissent dans votre esprit et qui vous dit, ça y est, votre autre vous a oublié, votre autre est peut-être avec une tierce personne. Et ben moi, dans cette guidance, je viens vous dire qu'il n'y a pas de tierce personne. En tout cas, ici, je ne l'ai pas sorti. Il n'y a pas d'autre femme ou d'autre homme. Votre autre ne s'est pas désintéressé de vous. Tu es en train de te mettre des idées négatives dans ta tête, vous qui m'écoutez. Certains, je le vois. Vous mettez vous-même des barrières. Comment ça se fait? Ouais, votre autre, il est bien en silence actuellement, période de stagnation. Ça veut dire qu'en ce moment, il est en silence. Il est en silence. On me dit que votre relation, elle est protégée par le divin. Là-haut, ils le savent que c'est vous et votre autre. Ils l'ont tout de suite compris. Pourquoi ils l'ont tout de suite compris? Parce qu'il y a le lien de vie antérieur. Le lien de vie antérieur, quand il est là, ça veut dire... Ça veut dire que vous êtes destiné à vous retrouver. D'accord? Vous êtes destinés à être ensemble. Et là-haut, ils l'ont compris. C'est pour cela que tu te sens si bien avec ton autre. C'est pour cela que ton autre t'envoie aussi ce message aujourd'hui pour te rappeler ce lien de vie antérieure. Et pour te dire de ne pas te désintéresser de lui. Tout est lié. Il vient t'envoyer comme un rappel. Souviens-toi de notre... Souviens-toi de notre lien. Il est toujours là. Souviens-toi de nos discussions. Souviens-toi que nous nous comprenons tellement bien. Donc ça, c'est la famille. Je sais que vous avez vu, je me dois de le dire. Ça, c'est la famille. Fausse parole, mensonge. C'est la famille qu'on a vu tout à l'heure, toxique. C'est la famille toxique, mais on a dit que votre autre s'est libéré. Là, on nous donne juste un détail supplémentaire pour nous dire que voilà, la famille toxique a monté la tête à votre autre, on lui a dit des mensonges, voilà, pour le détourner de vous. Mais c'est un détail, mais ça a toute son importance, parce que justement, je vois que ça a pu jouer pour vous séparer. Si ça ressort, c'est pas pour rien. Je vois que ça a joué des tours. Oui, vous allez vous retrouver. Oui, vous allez vous réconcilier. Et il va notamment vous expliquer le pourquoi du comment. Il y avait cette famille toxique entre vous deux et qu'on lui a monté la tête. Et il va tout vous dire.
Il va arriver un moment où vous allez vous voir en face à face pour vous réconcilier et il va vous expliquer cette histoire. Voilà, on m'a monté la tête sur nous deux. On a dit des mensonges. Malheureusement, je les ai écoutés. Je ne me suis pas écoutée moi-même. Et voilà, quelque part, ils ont gagné. Parce que là, je vois que votre autre, il est en silence. Quelque part, ils ont gagné. Quelque part, ils ont gagné, mais je vois que c'est pas pour longtemps. Parce que je vois votre autre en libération. Comme on l'a dit. Ils ont gagné, mais pas pour longtemps. D'accord? Ça, vous devez le savoir. Il est en libération. Je vois que c'est une très bonne nouvelle. Il dit qu'il fait des efforts pour vous. Vous ne pouvez pas le savoir. Il répète ça en boucle. Hein. Je fais des efforts, mais... Oui, comme je suis en silence, tu ne le vois pas. Mais je fais beaucoup d'efforts pour toi. Tu ne peux pas savoir. Je me suis détournée de cette famille toxique. Ça, c'est déjà une grande preuve de mon amour pour toi. J'ai su enfin m'écouter après tout ce temps. Je vois ça comme une victoire et je tiens à le partager avec toi. Il y a eu du mauvais œil et de la jalousie. Oui, on nous a jeté un mauvais œil sur notre relation. Tout ça parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'on était tellement amoureux l'un de l'autre. Et on se comprenait tellement bien. Ah oui, je suis en connexion là avec votre autre actuellement, c'est ce qu'il me dit. Je m'entendais tellement bien. Mais bon, la famille toxique voulait pas nous voir ensemble. Quelque part, ils ont gagné. Mais moi, je viens t'annoncer aujourd'hui que c'est pas pour longtemps. Je suis en pleine libération. Je suis en transformation intérieure et extérieure. Intérieure parce que je sais maintenant ce que je veux dans ma vie. Je veux toi dans ma vie. Transformation extérieure parce que je me suis embellie aussi. Vous voyez bien que c'est une magnifique carte. Hein. Je me suis embellie. Votre autre, je le vois. C'est quelqu'un qui passe pas inaperçu physiquement. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Je pense qu'il plaît beaucoup autour de lui ou d'elle. Mais en fait, j'ai l'impression que cette histoire qui s'est passée, ce mauvais œil, cette jalousie de la famille toxique, vu qu'il s'en est libéré, j'ai l'impression qu'il s'est embelli physiquement. J'ai l'impression, oui, j'ai vraiment cette image. Il donne l'impression d'être plus sûr de lui, plus déterminé à vous reconquérir. C'est pour ça qu'on dirait qu'il s'est embelli physiquement. J'ai l'impression que c'est pas le même autre, mais en positif. Il a fait comme une transformation positive. Et ça réagit sur son apparence. Ça se voit en fait, ça se remarque. Donc je pense que ça va vous parler ce détail. Hein. C'est un autre qui prend bien soin de lui en général, d'accord? Mais cette histoire, je tiens à vous dire que ça l'a transformé physiquement et intérieurement. C'est très important. Vous n'allez pas le reconnaître, votre autre. Hein. Vous n'allez pas le reconnaître. Vous allez être choqué de son retour, de sa transformation. Quand vous allez le revoir, écoutez-moi bien, quand vous allez le revoir, vous allez être encore plus amoureux de lui. Eh oui. Ah non, mais vous allez tomber à la renverse. Hein. Transformation, vous le voyez, hein. Vous allez complètement tomber à la renverse. Hein. C'est un autre encore plus beau, plus belle qu'avant, qu'il ne l'était déjà. Je vois ça comme ça. Hein. Je vous le dis. Et vous allez vivre un amour sincère et durable. Hein. C'est très très beau. Hein. Réconciliation dans un premier temps, puis nous allons vivre notre histoire d'amour durablement. Dans la sincérité, dans l'intégrité.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On me dit aussi qu'il va reprendre la communication. Il y a des messages qui vont tomber de votre outre. Donc, laissez le téléphone allumé, ne l'éteignez pas, ne laissez pas passer cette chance incroyable. D'accord? On me dit, ça c'est un signe assez important que la guidance est pour vous. S'il y a une souffrance que vous avez tous les deux vécue, ça peut être dans votre enfance, ça peut être des blessures d'abandon ou de rejet de la famille. Par exemple, la guidance peut vous parler. On a une souffrance des deux côtés, votre autre et vous, au niveau de l'enfance ou bien blessure de rejet et d'abandon. Enfant intérieur, c'est vraiment les souffrances, des blessures qui n'ont pas tellement été cicatrisées. En fait, à l'heure actuelle, vous êtes en train de vivre votre vie, vous, votre autre vie, sa vie. Vous êtes en séparation, lui en silence radio, mais ça sera plus pour longtemps vu que les nouvelles vont tomber. Mais les blessures, je les vois encore présentes, elles ne sont pas cicatrisées. Tous les deux. Donc si vous vous reconnaissez, c'est un très bon signe que la guidance, elle est pour vous. C'est pas cicatrisé, ces blessures, elles sont encore là. Elles n'ont pas pu se refermer malheureusement parce qu'elles ne s'oublient pas comme ça, d'un claquement de doigts. C'était quand même des souffrances assez importantes. Rejet, abandon ou bien l'enfance difficile. Voilà, vous m'avez compris. En tout cas, vos émotions vont être apaisées. Je vois que y a certains d'entre vous qui vont accepter la réconciliation avec leur autre. Donc vous allez être en totale paix intérieure, en sérénité. Apaisement des émotions, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité. Vous allez être tranquille, tranquille d'esprit, tranquille dans votre cœur aussi. Vous aussi, vous devez lâcher prise. Il y a votre autre, comme on l'a vu tout à l'heure, qui doit lâcher prise. Mais il y a aussi vous aussi. En fait, je vois que tous les deux, en fait, tant que vous ne vous êtes pas retrouvés, vous êtes tracassés. Vous êtes toujours tous les deux dans les questionnements, dans comment ça va se faire, dans combien de temps ça va se faire. Voilà, cette attente, elle est trop dure à supporter. Donc, on est sans cesse dans les questionnements. Le pourquoi du comment, mais on ne trouve pas de réponse à ces questions-là. Et donc, on n'est pas du tout dans le lâcher-prise. On est dans le contrôle de, voilà, je veux que mon autre revienne à tout prix. Je veux qu'il se réconcilie avec moi. Je veux qu'il me donne des nouvelles. On vous voit dans le contrôle. Vous, en tout cas, et votre autre aussi. Ça ne m'étonne pas, il y a un lien de vie antérieur, donc vous vous ressemblez beaucoup sur plusieurs points. Vous êtes comme un effet miroir. Lui, il est dans les questionnements, vous aussi. Lui, il a subi une enfance difficile ou bien il a des blessures de rejet ou d'abandon. Et vous, c'est pareil. Vous êtes similaires, vous êtes comme deux âmes qui formaient un même corps et qu'on a séparés. Qu'on a séparés par qui? Par la famille toxique. Tout se rejoint. Mais comme si au départ vous formez comme un même corps.
Vous avez beaucoup de points communs. Vous vous ressemblez. Au niveau de votre... au niveau de ce que vous avez pu traverser dans votre vie, aussi dans l'état d'esprit, comme je viens de le dire. En tout cas, je vous vois vivre vous deux dans l'harmonie. Ça demande, c'est sûr, de la patience. Voilà, c'est un lien pas facile, hein. Lien de vie antérieure, ça demande du temps, hein. Hein, l'horloge tourne, hein, vous le voyez. Ça demande du temps. Mais les retrouvailles, on nous dit, ne seront que plus belles. Mais effectivement, votre autre, il s'est libéré de la famille toxique. Ouais, ça, je l'ai bien senti, hein. Et là, il est en paix. Il est en paix de s'être libéré de cette famille. Sur vous, il est tracassé. Je ne vous le cache pas. On lui demande d'ailleurs de faire un lâcher-prise. Parce que sur vous, en tout cas, il est beaucoup tracassé. Hein, vous allez réécouter la guidance. Je vais expliquer pourquoi il est tracassé sur vous. Il est en libération par rapport à la famille toxique. Et il est en paix par rapport à cette libération. Ah oui, c'est une guidance assez précise. Il est content de s'être libéré de cette famille. Il est en paix. Il se sent mieux. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Il se sent libre de ses mouvements. Il se sent libre pour faire le pas vers vous. Il ressent plus d'emprise. Et il dit d'ailleurs qu'il aurait aimé être dans cet état-là depuis longtemps. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi? C'est vraiment le sentiment qu'on a sur votre autre. Il se demande pourquoi il ne l'a pas fait avant. C'est pour être dans une paix intérieure. C'est pour avoir cette tranquillité d'esprit, du corps. Quelque part, il a comme un regret de ne pas avoir ouvert les yeux à temps sur cette famille toxique. Eh oui. Je le savais, je vous ai bien dit que sur vous, il n'est pas tranquille. Vous voyez bien? Il n'est pas tranquille sur vous, il se pose sans cesse des questions. Le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, on est en séparation. Le pourquoi du comment, je dois revenir vers elle. Comment je dois faire? Est-ce qu'elle va me pardonner, oui ou non? Mais de toute façon, on a vu qu'il va agir. Il va revenir à la communication. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste que dans sa tête, c'est comme une bouillotte. Mais au moins, on peut dire que c'est un signe qui pense à vous. Hein, qui ne vous oublie pas. Et que le fait qu'il soit tracassé quelque part, c'est une bonne chose. Hein. Même s'il se met des nœuds au cerveau, au moins, ça montre en fait que il tient à vous. Moi, je vois ça comme ça. On me dit que la relation va se réharmoniser. Ouais, tout simplement, ça dit que la relation va aller beaucoup mieux. Une fois qu'on se sera réconcilié, ça va repartir tranquillement, comme auparavant.
Ça va suivre son cours. Mais là, cette fois-ci, il n'y aura pas d'interruption. Il n'y aura pas de famille toxique. Il n'y aura pas de jalousie. Non, non, non. Ça repart de plus belle, mais pour durer. Voilà ce que je vois. Alors, j'ai l'amour de soi. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes un peu dans la culpabilité, hein. Vous qui m'écoutez, des fois, on a l'impression que vous vous dites que c'est de votre faute. C'est de votre faute que votre autre est parti, qu'il est en silence. Pourquoi il y en a certains, je l'ai déjà dit hein, au début de la guidance, il y en a, vous avez des mauvaises pensées hein, parfois. C'est comme si vous vous jetez la pierre à vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon autre part? Est-ce que j'ai été assez bien pour mon autre? Quelle est la raison de cette distance? Je ne comprends rien. C'est vous là qui êtes en train de parler. Hein. Il y en a, je ressens, qui sont dans la culpabilité. Oui. Confusion, effectivement. On vient de me le dire. Hein. Vous êtes totalement dans la confusion. Mais ça, en fait, c'est des mauvaises pensées que vous avez. En fait, c'est pas la réalité. C'est pas ce que vous pensez réellement. Ça, c'est les idées noires. Hein. On appelle ça comme ça. Hein. Les idées noires. Donc, attention hein, aux idées noires. Hein. D'accord? Attention à ne pas se jeter la pierre dans la figure. À se culpabiliser. Parce que moi, je vois que ce n'est pas de votre faute. Voilà, effectivement, on nous dit que tu n'y es pour rien. Cette situation, malheureusement, elle devait arriver, cette séparation, cette famille toxique aussi. Tu n'y es pour rien. Tu dois malheureusement accepter la situation. D'accord, je sais que c'est compliqué, mais tu dois prendre sur toi, on nous dit. Tu dois prendre sur toi, accepter la situation telle qu'elle. C'est comme si on nous dit tu dois malgré toi subir l'attente de ton autre. Toi, tout ce que tu veux, c'est juste les retrouvailles et que ça soit une histoire ancienne. Tout ce négatif, tout la famille toxique, le silence radio de ton autre. Tu veux que ça fasse partie du passé, on tourne la page et on avance. Mais malheureusement, tu dois subir le silence de ton autre, l'attente. Voilà ce que signifie la carte de l'acceptation ici. Tu dois subir la situation. On te dit que tu n'as pas le choix. Parce que tu l'aimes ton autre. C'est les questions et les réponses ici. Hein. Tu n'as pas le choix parce que tu l'aimes toujours. Moi, je vois que lui aussi, hein, il t'aime toujours en tout cas. C'est sorti en début de guidance. Qu'il a son cœur qui bat pour toi. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que c'est dommage. Que deux êtres s'aiment, mais sont en distance. Et qu'à cause d'une famille toxique, vous n'avez pas eu l'occasion d'être réunis.
Et on nous dit qu'on ne peut pas malheureusement changer le cours des choses et que c'était écrit. Donc, accepter la situation telle qu'elle se présente, même si elle fait souffrir. Et d'attendre de voir qu'est-ce qui se passe effectivement. En l'occurrence, j'ai vu qu'il reprend la communication. La réconciliation va arriver. Donc, attends de voir qu'est-ce qui arrive. Mais pour l'instant, tu n'as pas le choix de subir la situation. Parce que tout se rejoint, encore une fois, on m'a dit que ça demande de la patience, le retour de ton autre, ça demande du temps, d'accord? On me l'a dit, l'horloge tourne, hein? Les jours, les semaines, les mois, tac, 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 hein? Ça demande beaucoup de patience pour la réunion, hein? Je vais pas te le cacher. Bon, finalement, c'est une belle conclusion, parce que pour moi, on me dit que si vous attendez autant de temps, mais pour qu'au final vous êtes réunis, pour moi et pour vous surtout, c'est un mal pour un bien. Parce que là, j'ai la carte de la réussite, encore une fois. La réussite, nous l'avions eu 2 fois dans le tirage. La réussite, le bonheur total. Donc pour moi, ça reste quand même un mal pour un bien, finalement. Donc voilà, on termine sur cette belle conclusion. Et on se dit à très vite.